Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Dragon Mag et une émission placée sous le signe de la jeunesse avec nos deux invités du jour, le futur de Metz Handball, Emma Tuchela et Zaliata Mlamali. Bonjour à vous deux. Salut. Comment allez-vous ? Bien. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Emma, tu connais maintenant l'émission. En face de vous, en plus, ils sont très très gentils, j'insiste. C'est Mathieu et Thibaut. Salut les gars. Salut Arnaud, bonjour les filles. Salut Arnaud, salut à tous. Bonjour. Ça va Thibaut ? Très bien. Toujours heureux d'être sur ce plateau ? Toujours un vrai plaisir, merci encore. Moi aussi, je suis très heureux de t'avoir sur ce plateau et on commence immédiatement cette émission avec l'actualité. C'est la première mi-temps. Et on va revenir tout de suite sur Kristina Jorgensen qui a donc été élue meilleure joueuse de la Ligue Butagaz Énergie avec 60% des votes. C'est vrai, les filles, c'est quand même une belle performance pour Kristina. C'est presque mérité pour l'ensemble de sa saison. Emma ? Moi, je trouve ça normal qu'elle ait cette récompense parce qu'on sait qu'une joueuse qui vient de l'étranger, en plus à Metz Handball, c'est très compliqué pour elle de s'adapter. Après, je pense que son amitié avec Louise fait qu'elle est dans de très bonnes conditions. Donc, depuis le début de la saison, elle tire les pénaltys, elle est très forte en défense, en attaque, pareil. Moi, je trouve que c'est mérité et maintenant, elle a cette récompense. Zali, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nomination de Kristina Jorgensen ? Moi, je pense pareil, que c'est mérité. Elle travaille toujours dans la bonne humeur, elle est souriante. Elle est cool avec tout le monde et ce mois-ci, elle a fait des bons matchs. Du coup, c'est mérité. Alors c'est vrai qu'elle ne parle pas encore trop bien français. Est-ce que quand même, malgré la barrière de la langue, est-ce qu'il vous arrive de discuter avec elle ? Est-ce qu'elle vous donne des conseils, Zali ? Oui. Non, en vrai, ça va. Elle parle bien français. Elle s'est bien intégrée à l'équipe. Elle a bien appris à parler la langue. Et oui, quand il faut, elle nous parle, elle est sociable, c'est cool. Emma ? Ouais, je pense pareil que Zali. Pour sa première année en France, je trouve qu'elle parle extrêmement bien le français. Elle nous parle souvent à l'entraînement, pendant les déplacements. Même quand nous, derrière la N1, on arrive et qu'on s'entraîne après elle, elle nous parle. C'est toujours un plaisir de parler avec elle. Alors Thibaut, c'est vrai que Bruna De Paula, on ne va pas s'avancer, je ne vais pas faire un gimmick comme me le reproche souvent ton voisin, chaque semaine ou presque, mais Bruna pourrait être élue meilleure joueuse du championnat à la fin de saison, mais c'est vrai que derrière, Kristina Jorgensen, elle pourrait le mériter, parce que vraiment, elle réalise une très belle saison. Bruna, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est une artiste, c'est ce genre de joueuse qui peut avoir l'étincelle sur n'importe quel match, c'est elle qui peut faire pencher la balance quand l'équipe est... Pourquoi pas un petit peu en difficulté. Elle a un talent fou par ses appuis, par sa technique, par sa vitesse. Clairement, l'une pour moi aujourd'hui, je vais peut-être te rejoindre, aujourd'hui c'est pour moi l'une des meilleures joueuses du monde. Et derrière Kristina, en fait, c'est un modèle, je trouve, de régularité. Outre le fait, comme le disaient les filles, qu'elle vient d'arriver en France. L'intégration a été du coup plus que réussie, et régulière, c'est ça, régulière dans les performances, toujours au haut niveau, ça fait pas de bruit, mais c'est ultra efficace. Et puis la paire avec bien sûr avec Louise, je pense, comme ça a été dit également, que ça l'a aidé dans son intégration. On sait aussi que la saison prochaine il y aura une troisième danoise avec Anne Mette Hansen, donc ça peut être que bénéfique, je pense, pour la suite. Tu dis qu'elle ne fait pas de bruit. Est-ce que quelque part, pour toi, tu trouves qu'elle est un petit peu sous-cotée, Kristina Jorgensen, puisque c'est vrai que malgré le fait qu'elle marque beaucoup de buts, elle est moins spectaculaire, par exemple, qu'une Bruna De Paula, mais elle est quand même hyper efficace. C'est plutôt de ce côté-là que je disais, elle fait pas de bruit, parce que c'est moins spectaculaire. C'est plus peut-être aussi du travail de l'ombre, mais c'est remarquable, quoi. Franchement, j'ai pas les mots. Et puis pour cette nomination, cette récompense de joueuse du mois de février, elle est juste légitime. Voilà. Mathieu, dans quel domaine tu estimes qu'elle doit encore progresser, parce qu'elle est encore relativement jeune, elle vient à peine de fêter ses 25 ans.
C'est difficile à dire. On a parlé de sa régularité, on a parlé du fait qu'elle avait déjà eu un bel impact sur Metz Handball cette saison. Donc c'est dur à dire. Je pense que ça se joue dans les détails à ce niveau-là. C'est une grande joueuse. Elle a fait un beau parcours cette saison avec Metz Handball. Elle fait un très beau parcours aussi en équipe nationale. Elle va continuer à prendre de l'expérience et à augmenter son niveau de jeu au fur et à mesure. Donc c'est une très bonne chose. Elle va vraiment apporter beaucoup à l'avenir. Et voilà, c'est des détails à ce niveau. Par contre, moi, c'est au niveau de la récompense. J'ai envie de revenir dessus. Ah oui, je vais pouvoir t'appeler maintenant Mathieu Alésine. C'est mon petit côté Rémi Alésine de temps en temps. On a suffisamment râlé sur ces récompenses-là en disant qu'elles avaient une légitimité qui était moindre parce que c'est plus un concours de popularité finalement qu'une vraie récompense sur le sportif et prendre les fleurs quand Metz Handball gagne tous les mois. C'est le cas cette année, Metz Handball gagne tous les mois et on peut quand même revenir là-dessus. Et quand Metz Handball gagne pas, c'est une ancienne puisque c'est Manon Oued qui a gagné au mois de décembre. Effectivement, mais finalement tous les matchs ne sont pas diffusés donc on peut pas forcément voter en connaissance de cause en ayant eu toutes les informations. On a des statistiques mais elles sont relativement partielles au niveau de la fédération donc forcément c'est quelque chose d'assez partiel et on peut retenir effectivement que c'est un concours de popularité pour une joueuse, pour un club et là-dessus on peut se féliciter par contre que Metz Handball ait fait du progrès parce qu'il y a 1 ou 2 saisons en arrière c'était pas forcément toujours le cas quand Metz Handball était face à une joueuse je sais pas de Brest ou une internationale française d'une manière générale c'était parfois un petit peu difficile d'aller chercher quelque chose au niveau de ses récompenses. Cette année Metz Handball les remporte tous donc ça veut dire que le club a progressé dans sa représentation, dans son appréciation de la part du public français en général mais après sur le sportif voilà on se base sur 2 matchs de Christina. Elle a fait 4 sur 6 contre Mérignac, 10 sur 15 à Besançon. Très belle performance, bien sûr, c'est évident. Mais sur tous les votants, combien ont vu les 2 matchs et peuvent se baser aussi sur les matchs des autres joueuses qui étaient nominées pour savoir si c'est elle la meilleure du mois. C'est encore trop compliqué à ce niveau-là, donc gardons cette récompense pour ce qu'elle est, une récompense de popularité, et tant mieux finalement qu'elle ait pu la remporter, elle la mérite. Et puis c'est vrai que finalement on se rappelle que Camille Depuisé a remporté 2 fois ce trophée. C'est vrai qu'il semble que la gardienne de Metz Handball soit hyper populaire. Et c'est vrai que pour rejoindre sur ce que tu viens de dire, au mois de février, Metz Handball a joué un match de moins que les autres équipes, puisqu'on se rappelle que ce match contre Bourg de Péage a été annulé pour les raisons que l'on sait. Mais ça vient récompenser vraiment la très belle saison de Christina Jorgensen. Emma, est-ce que tu estimes, toi, est-ce que tu votes même pour ce genre de trophée chaque mois? Est-ce que ça t'arrive? J'y pense pas souvent, mais le dernier vote pour Christina, je n'ai pas voté, mais je sais que j'avais voté une fois pour... c'était pour qui? Je sais plus, je crois que c'était pour Bruna ou quelque chose comme ça. Non, mais j'avais voté, mais c'est vrai que souvent c'est Metz Handball qui ressort parce que Metz Handball c'est le plus gros club de France et voilà, quand on voit une fille de Metz Handball, on se dit souvent c'est la meilleure joueuse des 3 et puis on vote pour elle. Zali, est-ce que toi aussi tu votes de temps en temps ou alors pas du tout? Moi, je vote tout le temps. Moi, je vote tout le temps, surtout quand il y a des joueuses, les pros et tout. Tout le temps, moi, je vote. En tout cas, ça paye au niveau des résultats puisque Metz Handball, effectivement, rafle tout. Zali, tu participes avec Emma régulièrement aux entraînements de Manu Mayonade. Qu'est-ce qui est pour toi le plus impressionnant depuis que tu as commencé avec les entraînements de Manu? Moi, le plus impressionnant, c'est l'intensité et la qualité des entraînements. Parce que chaque fois qu'on va à l'entraînement, c'est comme si on faisait un match. Et du coup, il y a toujours l'exigence, la vitesse, tout ça. Il faut être concentré à chaque fois. Et ça qui fait que du coup, on gagne des matchs. Enfin, elle gagne des matchs, pardon. Et, tu peux dire on, tu as participé aussi. Et du coup, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est super. Alors Emma, toi tu as déjà goûté la saison passée, tu y goûtes aussi encore cette saison. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus bluffant à chaque entraînement? C'est vraiment cette exigence? Ouais, c'est vraiment l'exigence et le rythme que les filles mettent dès l'échauffement. Dès l'échauffement, on sait qu'on va rentrer dans une phase où le cardio va monter. Après, sur les phases de jeu, le 6 contre 6, pareil, ça court tout le temps, il n'y a pas une balle qui tombe par terre. Donc c'est vraiment un... On ne peut pas dire que l'entraînement, c'est un moment de rigolade. C'est vraiment un entraînement pour préparer le match, pour les gagner. Et on peut même dire que l'entraînement, c'est un match. Donc voilà. Et c'est bien pour ça que Metz Handball gagne autant de matchs cette saison, une seule défaite depuis justement le début de cette saison. Je voudrais revenir sur ce qu'a annoncé la semaine dernière Thierry Weisman sur ce plateau. Metz Handball qui a décidé de privatiser un train pour la demi-finale de Coupe de France le 1er avril à Brest. Donc ça sera donc dans quelques semaines. Prix du voyage 195 € pour l'aller et le retour. Et évidemment le match. Thibaut, je présume que tu vas y aller. Tu présumes bien, Arnaud?
Bien sûr, je vais y aller. Je pense que c'est une très belle initiative de la part du club. Ça montre aussi aux joueuses le soutien indéfectible qu'elles peuvent avoir de la part du peuple jaune et bleu de Metz Handball. Voilà. Après, je vais pas revenir encore une fois sur le fait que le club travaille bien. C'est vraiment une super idée. Alors c'est vrai que je lis sur les réseaux sociaux, je lis le tarif, c'est élevé, etc. Finalement, et je pense que Mathieu va en parler juste après, finalement, quand on y regarde de plus près, 195 € avec aller-retour en train, avec le billet de match, avec l'expérience, j'insiste sur ce côté expérience, passion, où je garantis à ceux qui n'étaient pas à Budapest l'année dernière, à ceux qui n'étaient pas à Dortmund, je garantis que c'est une expérience dont les gens vont se rappeler. Voilà, si on y va, c'est pour faire la fête, c'est pour... On n'aura pas forcément de numéro sur notre billet, on ne sait pas où on va être placé, mais franchement, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui va être important sur ce match-là. Ça va être de faire un maximum de bruit, de se faire entendre et de montrer à la France du handball, à la France sportive, que Metz Handball a son public et que même jusqu'à Brest, jusqu'à l'autre bout de la France, on sera présent pour les encourager. Thibaut Jorgensen vient de faire une passe presque décisive à Mathieu Bouktit, à lui de transformer dans les filets. Oui, moi je me suis tout simplement penché sur ce que ça représentait, ce coût de 195 € pour un aller-retour à Brest, un match de handball, etc. Et c'est assez simple. Je suis allé sur le site de la SNCF tout simplement. Je dis tiens, je vais faire mon petit voyage tout seul comme un grand. Alors départ à 7h26 de Metz, arrivé à Brest à 14h49. Entre temps, j'ai changé de train et de gare à Paris et j'ai perdu 2 heures au passage. Et je peux assister au match. Mais après, il faut aussi que je me loge à Brest. Et si on n'aime pas trop le confort, on peut compter 50 €. Sinon, il faut aller chercher plus haut. Et il faut aussi compter le billet pour la rencontre. Mais retour, même histoire, peu de choix. Je pars de Brest à 16h12 le dimanche. Je change à Paris, j'arrive à Metz à 23h07. Tout ça hors hôtel, repas et billet de match. Et pour le train, tout simplement, juste le train, j'en ai pour 348 €. Donc déjà, forcément, il y a une petite différence par rapport à ce que propose le club, où il y a en plus le billet de match inclus. Alors on peut me dire, allons-y en voiture, ça va être plus simple en voiture. Déjà c'est long, parce que croyez-moi, j'y suis allé à Brest en voiture pour la finale perdue en plus, il faut le rappeler. C'est long, c'est un trajet qui est voilà, ça se fait pas en claquant des doigts, les 8h30, et il y en a pour 100 € de carburant environ, et 60 € de péage. Donc le compte est simple, 320 €. Grosso modo minimum sur l'aller-retour en voiture. Vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas payé votre place à la Brest Arena, et bout à bout, ça revient plus ou moins au même prix que ce que propose Metz Handball si on y va à deux. Donc autrement dit, si on veut faire baisser le prix ne serait-ce qu'un tout petit peu, on a intérêt à remplir la voiture, et là ça devient presque intéressant de prendre la voiture, mais il manque l'expérience, le côté d'être dans le train avec tous les autres supporters, de pouvoir vivre quelque chose de passionnant, et ce côté mur jaune, on va vraiment vivre un truc assez impressionnant. Donc il manque vraiment une grosse expérience. Donc quand je vois qu'il y a quelques petites critiques sur le prix, honnêtement, Metz Handball propose une expérience qui est intéressante, et j'ai du mal à voir comment on pourrait faire baisser plus que ça. Effectivement, on rappelle, c'est comme l'aller-retour avec la possibilité de prendre le train donc au retour avec les joueuses de Metz Handball. Donc ça aussi, c'est quand même exceptionnel. Donc on suit le match. On repart avec les joueuses, et puis effectivement c'est une demi-finale de Coupe de France, c'est pas un huitième ou un quart, et c'est face à Brest, le meilleur rival. Donc c'est vrai, si vous avez la possibilité d'être présent le 1er avril et que vous êtes supporter de Metz Handball, c'est une proposition qui ne se refuse pas. Mesdemoiselles, c'est vrai que quand on a la possibilité d'avoir un tel public à Metz Handball, le fameux mur jaune, c'est pas le Rapid Bucarest encore, mais c'est quand même déjà pas mal. Ouais, moi je trouve que si on peut avoir 150, 200 personnes à la Brest Arena, parce qu'on sait qu'à Brest c'est toujours compliqué d'aller jouer, parce qu'on est entre les deux meilleurs clubs de France, c'est une demi-finale de Coupe de France, donc c'est quasiment une finale Metz-Brest. Donc c'est vrai que d'avoir le mur jaune à Brest, ça peut motiver et encourager les filles. Zali, qu'est-ce que tu penses, toi, plus globalement des supporters de Metz Handball? Parce qu'ils font du bruit. Tu as fait déjà un match, par exemple, au complexe Saint-Symphorien. Alors, c'est pas le meilleur exemple, mais tu as assisté à plein de matchs aux arènes. Et c'est vrai que quand le mur jaune se décide à vibrer, ça s'entend, même sur le terrain, je présume. Moi, je trouve que les supporters, ils mettent beaucoup d'ambiance. Ça fait du bien. Ça encourage beaucoup. Je pense que c'est aussi important pour le club, parce qu'on voit qu'ils sont investis, qu'ils se donnent à fond, et nous, on ne peut que faire mieux pour les faire plaisir. Du coup,
Je pense que c'est important qu'ils soient là à chaque match, que ce soit à domicile ou à l'étranger, parce que du coup, ça fait plaisir qu'ils se déplacent pour voir Metz Handball. Du coup, on voit que Metz, c'est important et qu'il fait partie du meilleur club en Europe, on va dire. Et on se rappelle, Thibaut, du Final Four, justement. Derrière Győr, finalement, c'était Metz Handball qui avait le deuxième meilleur public. On espère revivre ça début juin. Mathieu, je voudrais revenir avec toi un petit peu plus globalement. C'est vrai, on a parlé avec Thibaut de certaines choses qu'on lit sur les réseaux. Ça a été déjà un petit peu le cas en début de saison sur la hausse des tarifs des abonnements. Quand on voit, encore une fois, le spectacle proposé à chaque match par Metz Handball qui est le meilleur club français, le plus titré du sport féminin, à un moment donné, c'est pas illogique. Et j'irais même plus loin, tu parles de spectacle, de club le plus titré, etc. Mais en vérité, même si Metz Handball se retrouvait demain par un malheur sportif à disputer le milieu de tableau de Butagaz Energy, Metz Handball sera encore légitime pour garder les tarifs qui sont pratiqués actuellement, parce que tout simplement les tarifs qui étaient en place auparavant étaient sous-côté d'une manière générale. Il suffit de regarder dans n'importe quelle salle, dans n'importe quel stade, dans n'importe quel lieu sportif, on paye plus cher que ce qui était payé à ce moment-là par les supporters. Donc il fallait augmenter les choses, parce que derrière ça, eh bien, il y a du personnel à rémunérer, il y a une installation aux arènes à mettre en place, il y a tout un ensemble de critères auxquels il faut répondre, de plus en plus d'ailleurs ces dernières années, et tout ça, eh bien, ça a un coût, et forcément on va demander, je sais pas, aux tourneurs de Soprano ou d'Aya Nakamura de faire des spectacles à perte. Pourquoi est-ce qu'on demanderait à Metz Handball d'aller faire des matchs et d'organiser des choses où Metz Handball ne peut pas en tirer quoi que ce soit? C'est un club sportif qui a besoin de vivre, qui a besoin d'exister, et s'il veut maintenir ce niveau de compétition, s'il veut maintenir ce niveau de professionnalisme et toujours aller plus loin, eh bien, il faut que les places soient à un tarif qui est cohérent et qui correspond à la réalité du marché, et c'est ce qui a été mis en place par Metz Handball en début de saison. Et il faut aussi rappeler que des solutions avaient été proposées aussi au niveau des supporters qui étaient entre guillemets déplacés, ou en tout cas les places qui ont eu des augmentations de places, on leur a proposé d'aller à un autre endroit avec une nouvelle expérience, avec de nouveaux avantages, avec de nouvelles propositions qui étaient faites de la part du club. Donc c'est pas non plus vide de sens, c'est-à-dire c'est une expérience globale qui est créée par le club, et il faut pas l'oublier non plus. Et je pense que sur ces changements, en tout cas tarifaires, Metz Handball était tout à fait légitime. Et l'une des plus belles expériences, c'est aussi de vibrer avec l'ami Thibaut Pigeon. On va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, et on va évoquer le cas Atadou Sako. C'est la deuxième mi-temps. Atadou Sako a donc participé à son premier rassemblement avec l'équipe de France. Elle a même joué son premier match contre la Suède, une victoire 24-18 contre la Suède, donc à Strasbourg, avec 8 arrêts en 45 minutes. La gardienne de Metz Handball savoure, mais n'entend pas s'arrêter là. On l'écoute. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, pour arriver en équipe de France. Je présume que cette première sélection contre la Suède revêt une importance toute particulière. Ouais, bien sûr. Je savais qu'arriver en décembre 2022, ça allait être la fin de cette longue période où je devais attendre 3 ans pour pouvoir prétendre à jouer avec une autre équipe nationale. Je l'avais derrière un coin de la tête, mais c'est vrai qu'elle se rapprochait de plus en plus, elle arrivait de plus en plus à la surface, enfin plus l'échéance se raccourcissait, plus j'y pensais forcément. Le fait d'y arriver une semaine avant, je me dis, quand la liste sort, je me dis, c'est beau quand même. Et une fois que je mets les pieds à la maison du handball, je me dis, c'est d'autant plus beau parce que c'est des sacrifices, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'espoir aussi. Donc du coup, je me dis, en fait, ça tombe à pic et c'est super cool en fait d'être là à cet instant présent. Qu'est-ce qui a été le plus fort lors de ce premier match contre la Suède? Est-ce que c'est revêtir le maillot floqué du coq, la Marseillaise, le premier arrêt, peut-être le public qui scande ton nom? La première chose, je pense, c'est d'avoir su que je jouais le premier match, parce que c'était ce match-là où c'était le seul match où ma famille pouvait venir. Ma famille ne pouvait pas venir à Montbéliard, donc je leur ai dit écoutez, venez à Strasbourg, et on verra. Et du coup, les choses sont tellement bien faites que ça a été ce match-là où j'ai pu jouer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand c'est un peu les deux. Je mettrais au même niveau quand je rentre dans la salle de réunion et que je vois sur le tableau mon prénom pour pouvoir commencer titulaire. Et après, bien sûr, cette première Marseillaise où je me dis, c'est beau quand même. Devant moi, y a un drapeau bleu, blanc, rouge, et c'était ce que j'attendais depuis des années.
À quoi tu as pensé justement quand tu as vu ce nom, quand tu as entendu la Marseillaise? C'est tout le chemin parcouru, peut-être à ta famille? Bah, à quoi ça me fait penser? Bah, ça m'a rappelé sur quoi je me base tout le temps, bah, que le travail paye. J'ai des convictions, je crois en certaines choses et je me dis aujourd'hui, je me suis pas trompée de route. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le début de la récompense de tout ce que j'ai fait, tout ce que, enfin, de la façon dont j'ai pensé. Quand je me pète les croisés, c'était aussi une source de motivation pour revenir le plus fort et le plus vite possible. Et bien sûr, je pense à ma famille parce que sans limite, ils m'ont vraiment soutenu dans toutes les décisions que j'ai pu prendre, quand ça allait, quand ça n'allait pas, quand j'étais blessée, quand j'étais au plus haut de ma forme. Et vraiment, eux, ils m'ont vraiment lâché. Ouais, c'est l'émotion, elle était là d'abord parce que j'ai pensé à ma famille et je me suis dit, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils m'ont vraiment apporté. Il paraît que c'était un petit peu Disneyland à la maison du handball, pour reprendre tes propos dans une interview. Qu'est-ce qui a été le plus incroyable justement durant ce rassemblement à la maison du handball? Euh, Qu'à la maison du handball, Oui, à la maison du handball, parce que c'est justement à ce moment-là que tu as dit que t'en avais plein les yeux. bah, j'en avais plein les yeux parce que je me retrouve enfin à jouer avec Grazadi. Voilà, une petite dédicace parce que tout le temps je la chambre dessus. Je me retrouve enfin à jouer Grazadi parce que j'avais pas eu l'occasion de jouer avec elle quand elle est revenue à Metz. C'est une joueuse avec qui j'aurais voulu vraiment jouer en club et ça elle le sait, parce que je pense que voilà, enfin, pour certaines raisons. Et ce qui est grand aussi, c'est que je me retrouve aussi avec des meilleures joueuses au monde. Je me retrouve aussi derrière la meilleure défense du monde aussi. Enfin, on va pas se mentir, l'équipe de France enfin, elle a quand même la meilleure défense du monde. Pour une personne comme moi qui est gardienne de but, bien sûr que c'est flatteur et que c'est quelque chose de grand. Et ce qui m'a paru un peu comme Disneyland, bah, c'est tout ce qui est autour de la pratique du handball. C'est tous ces membres du staff, toutes ces personnes qui sont là pour vraiment amener l'équipe à la performance. Les membres du staff qui font partie de la vidéo, les kinés, il y en a énormément, des staffs vidéo, il y en a énormément. Je me souviens d'une image où je suis à l'entraînement, on demande sur le tableau d'afficher le taux d'efficacité des joueuses sur le tir depuis le début de la séance, un peu choquée. Et je me dis, l'efficacité au shoot de la séance, elle est là en haut. Et voilà, c'est un peu tout ça qui fait que ouais, je me suis sentie un peu à Disneyland, mais que dans le positif, où je vois que des choses énormes et je peux qu'être contente d'être là et profiter du moment, quoi. Et en plus, tu as été entraîné par Doudou Lénaud, sans doute la plus grande gardienne du monde, ou en tout cas de l'équipe de France ces dernières années. Ouais, Amandine, ça aussi, c'est quelque chose de grand. Elle fait partie de mon petit road trip à Disney. C'est vrai que partir de l'autre côté du terrain avec elle, où elle est très très ouverte, très calme, ça m'a surpris un peu aussi. Elle nous laisse tout le temps libre au choix. Parce qu'elle estime que voilà, on a aussi une façon de jouer et qu'elle ne peut pas nous changer. Elle nous apporte toujours une petite touche technique et ça, c'est vraiment très très important. Ouais, ça aussi, ça a été grand parce que je me dis, Amandine Lénaud, je l'ai regardée des années à la télé. Même quand je jouais avec elle, je l'ai regardée comme ça dans le but aussi. Et ouais, franchement, c'est quelque chose de grand d'avoir été coachée par Amandine. Je présume également que tu as reçu un tas de messages après cette première sélection. Est-ce qu'il y en a un qui est tout en haut que tu t'attendais peut-être pas? Euh, euh, non, non, non. J'ai été surprise par tous les messages que j'ai reçus, que ce soit par des gens de ma famille, que ce soit de la part de Manu, de Thierry, que ce soit de la part de mes anciens entraîneurs. Non, tous les messages m'ont vraiment réchauffé le cœur, m'ont conforté dans le fait que il faut coûte que coûte choisir la route qu'on a décidé de choisir, parce que c'est forcément la meilleure. Et justement, en parlant de route, il y a une route qui se dessine dans 18 mois avec les Jeux Olympiques. Cette première sélection, forcément, elle donne envie d'y regoûter et puis de participer forcément à ces Jeux Olympiques. Bien sûr. Aujourd'hui, enfin, depuis 3 ans, j'ai en ligne de mire les JO 2024. C'est en grande partie pour ça que j'ai arrêté aussi avec le Sénégal. Euh, ouais, c'est la route que j'ai envie d'emprunter pour arriver au JO 2024. Bien sûr, il y a une escale là en décembre 2023 au championnat du monde. J'ai envie d'y être. Vraiment, j'ai envie de faire partie de cette équipe qui ira au championnat du monde. Parce que si j'aspire à aller au JO, bah, il faut que j'intègre mieux que ça cette équipe de France, que je retrouve mes marques, que je tisse certains liens avec les joueuses avec lesquelles je joue. Donc bien sûr que j'aimerais intégrer une compétition avant les JO.
Alors Zali, il paraît que Atadou, c'est un petit peu comme ta grande sœur. Explique-nous. Oui, Asadou, ben, c'est ma sœur. Hein. Elle est toujours là, derrière moi. Bon, quand il faut me fâcher, elle me fâche. Mais quand elle est contente, ben, elle me le dit aussi. Elle m'encourage, elle me dit ce qu'il faut faire. Après, moi aussi, des fois, je lui fais des retours. Est-ce que tu lui envoies justement un petit message, un SMS ou autre chose par rapport à cette première sélection en équipe de France ? Bon, j'ai pas trop envoyé de message avant le match, mais après le match, j'ai republié toutes ces parades, toutes ces photos pour dire que j'étais contente d'elle, que j'étais fière d'elle. Et ouais, ça me fait plaisir qu'elle soit en équipe de France parce qu'elle n'a pas travaillé pour rien, sachant qu'elle revient d'une grosse blessure, elle n'a pas lâché. Et du coup, elle a bien travaillé pour ce premier match. Elle a montré à tout le monde qu'elle avait travaillé dur durant l'année où elle s'était blessée. Et du coup, moi, je peux qu'être fière d'elle. Et ça me fait plaisir à chaque fois. Est-ce que tu penses qu'elle peut aller aux Jeux Olympiques ? C'est maintenant dans 15 mois, il y a une forte concurrence. On en a déjà parlé sur ce plateau. Mais elle a marqué les esprits d'entrée avec ce premier match. Maintenant qu'elle a fait ce premier match, elle nous a montré que tout était possible. Elle a quand même fait 8 arrêts en 45 minutes. Elle s'est pris 6 buts en première mi-temps. Et je pense que c'est une stat assez incroyable. Et que je pense qu'elle peut faire les JO, hein, malgré qu'il y a beaucoup de gardiennes. De toute façon, elle aime bien la concurrence. Elle va tout faire pour être la première, deuxième ou troisième, mais elle va tout faire pour être dans l'équipe. Et je doute pas de son travail et j'ai hâte de la voir faire sa première compétition. Emma, c'est vrai que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, elle a du caractère. Je suis sûr que c'est hyper motivant quand on a une joueuse comme ça sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Nous, quand on rentre sur le terrain, en tant que jeunes du centre de formation, on peut ressentir du stress, de l'anxiété par rapport au match. Mais du coup, quand on a Atadou derrière nous, on se dit, bon, notre stress, on va lui donner, on va prendre son énergie et puis c'est parti. Donc c'est sûr que c'est une énergie pour nous. Je pense que je la vois plus comme ça. Mathieu, c'est vrai qu'Olivier Crombols, dans beaucoup d'interviews, parle beaucoup de son côté woman, show woman, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est des fois un petit peu péjoratif ? Parce qu'à la base, c'est quand même avant tout une gardienne efficace. Parler du côté showwoman, c'est peut-être un petit peu considérer qu'elle force le trait. Moi, je pense qu'elle est elle-même. Ce sont ses émotions sur le terrain, c'est sa vision des choses, c'est les choses qu'elle ressent, elle les fait ressentir à tout le monde et elle partage ça, c'est son naturel. Donc, elle n'a pas un côté showwoman, elle n'essaye pas de faire le spectacle, elle n'essaye pas forcément d'aller haranguer le public, etc. Non, c'est plus déjà elle-même ce qu'elle ressent au fond d'elle qui retransmet quand elle va faire une parade, quand elle va réussir quelque chose ou quand elle va transmettre des consignes à sa défense. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un côté showwoman, c'est Atadou Sakho telle qu'elle est vraiment. Donc voilà. Et effectivement, elle pourrait pas être comme elle est là si elle n'avait pas les performances qu'elle sait faire. Elle est assez incroyable quand elle est dans un bon jour. Elle peut arrêter n'importe quel ballon de n'importe quelle joueuse et c'est bluffant. Et c'est aussi la chance qu'a Metz Handball. On l'a souvent dit. Souvent Metz Handball c'est 2 gardiennes numéro 1 et c'est le cas encore une fois cette saison avec un duo de gardiennes qui est assez bluffant. Un jour une d'entre elles peut ne pas jouer parce que l'autre est en train de surperformer. Le match suivant, ça va prendre le relais d'une manière totalement fluide et ça va faire des parades à n'en plus finir. Et je pense que ça doit dégoûter un paquet d'attaques de joueuses adverses parce que c'est une joueuse qui peut faire le meilleur. On se souvient des matchs, notamment celui à Nancy où elle avait sa famille en tribune, il me semble que c'était la saison dernière, où elle contre Vipers. Quelque chose de phénoménal, un grand match. Et bien là, son premier match en équipe de France, elle avait aussi ses proches en tribune qui étaient là pour l'encourager et elle travaille beaucoup à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de réussir et pour elle-même, mais et pour les gens qui l'entourent et avec qui elle travaille au quotidien. C'est quelqu'un qui donne. Donc c'est pas vraiment un côté showman pour moi. Thibaut, tu as la chance en tant que speaker d'être au plus près du terrain et souvent très proche des gardiennes de but. Donc je présume que tu as un œil attentif sur ce côté justement d'Atadou Sakho qui est efficace, spectaculaire et qui a tout pour elle finalement pour aller aux mondiaux, voire aux Jeux Olympiques. Moi j'adore. Franchement, j'adore. Je rejoins complètement Mathieu sur le fait que c'est pas vraiment un côté woman show, c'est elle-même en fait. Elle est comme ça. Elle a un charisme qui est juste incroyable. Moi, je me rappelle d'un match il y a quelques. T'es d'accord avec moi, Zali ?
Je me rappelle d'un match il y a quelques semaines, je crois que c'était au mois de janvier aux arènes, où on était un petit peu malmenés, alors je ne saurais plus dire c'est quel match, et où elle monte au milieu de terrain pour faire une interception. Et où là, elle se retourne vers les tribunes et elle fait, du coup, elle harangue en fait, mais même pas, comme on disait, c'est pas pour haranguer, elle ressort tout. Et puis là, ça lance, tout le monde la suit en fait. C'est ça, c'est ce côté charismatique. Et une fois n'est pas coutume, encore une fois, comme le disait Mathieu, je l'ai dit ici il y a quelques semaines, on a la chance d'avoir deux gardiennes incroyables, d'un très très bon niveau. Et aujourd'hui, leur place en équipe de France, elle est loin d'être usurpée. Donc voilà, Atadou a marqué, je pense, des points. On parlait tout à l'heure des JO, mais je pense que Camille est pas loin derrière, donc à suivre. On a la chance d'avoir deux gardiennes de très bon niveau. On a également la chance d'avoir nos deux invités. C'est l'heure de passer à la conférence de presse. Et pour commencer cette conférence de presse, on va regarder tout de suite le classement de National 1 pour voir que Metz Handball réalise une saison tout simplement exceptionnelle, digne de l'équipe de Manu Mayonade. Bravo déjà à Nina Canto qui a parfaitement pris le relais de Clément Alcacer. 49 points, 5 d'avance sur le deuxième Dijon, une petite défaite. Emma, je présume qu'il y a beaucoup de fierté. Oui, on est très fiers déjà d'être première. Après, on a 5 points d'avance, mais on est une de moins dans la poule. Du coup, on a le dernier match, on ne le jouera pas. On est exempt. Voilà. Ensuite, oui, on est trop fiers parce que l'objectif, c'est clairement d'être première à la fin de la saison. Là, on y est. La petite défaite à Dijon, c'était l'erreur de trop. Enfin, pas l'erreur de trop, mais on voit déjà l'exigence. Hein. Oui. Et donc là, du coup, on va enchaîner des gros matchs. Lutz, ensuite, on reçoit Dijon. Donc voilà, l'objectif c'est de tout gagner, d'être parfaite jusqu'à la fin de la saison et puis remporter le championnat. Zali, quelle est ton analyse de cette saison? Et puis je présume qu'il y aura un petit esprit de revanche quand vous recevrez Dijon. Oui, du coup je suis contente qu'on soit première, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se contente d'être première car... faut qu'on se focalise aussi sur nos projets collectifs, nos projets individuels, nos ambitions. Et que seulement à la fin, quand on verra le bout du classement, on pourra être content d'être première, même si on fait tout pour rester première. Et contre Dijon, c'est vrai que on les attend. En plus, moi, je n'étais pas là au match aller, donc je pense que j'ai un peu... T'as les crocs. Ouais, j'ai beaucoup les crocs. Et là, on attend les gros matchs. On va se concentrer pour les gagner. Et aussi pour celles qui sont bas de tableau, on va prendre tous nos matchs au sérieux. Et j'espère pour nous que ça va bien se passer à la fin de saison. Thibaut, je suis sûr que tu apprécies ce discours de la part de Zali et d'Emma. On sent vraiment toute la mentalité Metz Handball. On a l'impression en fait que la mentalité Manu Mayonade a pris l'emprise sur tout le club. Non, c'est juste voilà, c'est la preuve, je pense aussi que pour réussir, c'est la meilleure des mentalités. Et c'est pas pour rien que Metz Handball est le meilleur club formateur de France. Je pense même, on peut dire, l'un des meilleurs en Europe, vu le nombre de joueuses issues du centre qui arrivent en Ligue Butagaz Énergie, qui ensuite jouent en Ligue des Champions et partent après. Voilà, on va pas reciter toutes les joueuses, mais voilà, bien sûr, c'est plaisant et on espère les voir très bientôt sur le parquet avec les plus grandes. Alors Emma, c'est vrai que pendant quelques saisons, tu as connu Clément Alcacer. Je le cite vraiment à chaque émission, c'est incroyable. Qui est parti à Nice. Aujourd'hui, c'est Nina Canto. Je présume que ça fait là aussi quelque chose d'être entraîné par une icône de Metz Handball et même du handball féminin. Ouais, c'est sûr. Quand je suis arrivée à l'entraînement pour la première fois avec Nina, je me suis dit je vais me faire coacher par Nina Canto, pivot international de Metz Handball pendant X années. Et en fait... au fur et à mesure du temps, je la vois plus comme une coach. Voilà, à l'entraînement, on rigole avec elle. Mais quand il faut travailler, elle est très dure. Mais voilà, on a toujours des moments de joie. C'est vraiment plaisant de travailler avec elle. Sur Nina, Zali? Moi, avec Nina, on s'entend très bien. Elle sait nous recadrer quand il faut, elle sait rigoler quand il faut. On arrive à lui dire les choses. Elle nous comprend aussi. Et
on fait tout pour répondre à ses exigences. Et du coup, c'est toujours un plaisir qu'elle nous coach et qu'on reçoit les mêmes émotions avant, après, pendant les matchs. Et c'est super. Franchement, Nina, elle est bien. Une question, messieurs, pour nos invités. Justement, sur le sujet de Nina Canto, cette Nationale 1, elle est un peu disparate. Il y a certains matchs qui sont quand même, on va pas se mentir, plus faciles que d'autres. J'ai eu l'opportunité de venir vous voir jouer. Il y a certains matchs où vous gagnez très largement. Il y a d'autres matchs où c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait penser qu'après une grosse victoire, on met plus 15, plus 20 à une équipe. On a envie de se relâcher, de se dire c'est bon, on a fait le plus dur. Quel est le rôle de Nina Canto là-dedans? Parce qu'elle a toute l'expérience aussi derrière elle. Qui veut C'est de nous relancer direct en début de semaine, de nous faire comprendre que c'est pas parce qu'on a gagné beaucoup qu'il faut se relâcher, parce que on sait pas ce qui peut nous arriver. Les petites équipes, tout le monde a envie de nous gagner. Donc nous, faut pas qu'on prenne, nous on prend personne de haut, on prend tous les matchs au sérieux. Et à chaque fin de match, elle nous dit qu'il va falloir relancer la semaine, remettre de l'énergie. Et du coup, ça aussi, ça nous motive pour chaque avant-match. Emma, sur cette même question. Ouais, c'est sûr. Nous, déjà, les filles et Nina, on ne sous-estime personne. On peut jouer le deuxième du classement comme le dernier. On va avoir la même mentalité, les mêmes ambitions, gagner, et de la même manière. Il faut les écraser sur grand espace, il faut les écraser partout. Et oui, c'est sûr qu'après le match, c'est sûr que quand on gagne, on fête avec Nina un peu dans le vestiaire, mais c'est normal. Oui, voilà, elle a un peu ce côté. Pour ça, je pense. Elle a un peu ce côté faux folle, comme nous, de gagner. Voilà, elle aime ça. Mais c'est vrai que comme l'a dit Zali, elle nous dit direct lundi à l'entraînement, on recommence et on prépare le futur adversaire. Zali, la saison prochaine, on va se projeter un tout petit peu. Tu seras donc avec Chloé Valentini dans l'équipe de Manu Mayonnaade. Qu'est-ce que ça représente finalement pour toi? Ça représente beaucoup parce que Chloé, elle a de l'expérience, elle a une équipe de France. Je m'entends très bien avec elle, donc elle sera là pour me conseiller. Moi, je vais apprendre d'elle et je pense que ce sera plus qu'un plaisir de travailler avec elle. C'est une grosse marque de confiance également du club, justement de te faire confiance à ce poste-là. Oui, c'est vrai que ça me fait plaisir qu'il me fasse confiance. Maintenant, c'est à moi de prouver que j'ai mérité cette place, entre parenthèses, que je dois être concentrée, que je dois mettre toute mon exigence, il ne faut pas que je me relâche, pour montrer que j'ai travaillé durant ces 2 années de centre et que je peux apporter, même si je ne jouerai pas, le peu que je serai sur le terrain, il faudrait que je mette toute ma rage et toute ma concentration. Du coup. Alors Emma, presque même question, puisque finalement tu seras également en équipe 1 la saison prochaine, mais non pas avec une, mais 2 joueuses, Julie Leblévec, mais également Lucie Granier, qui arrive de Besançon. Je trouve aussi que c'est une fierté d'être dans l'équipe 1, d'être dans le collectif de l'équipe 1. Je pense qu'on va former un bon trio, Julie, Lucie et moi. Je pense qu'on est 3 très grosses travailleuses à l'entraînement comme hors entraînement. Lucie, c'est une très grande joueuse. C'est pas pour rien que Metz l'a appelée. Elle est en équipe de France, elle est en train de briller en équipe de France. Julie, j'étais déjà avec elle en N1 quand je suis arrivée à Metz, donc c'est une fille avec qui je m'entends très bien. Donc je sais que le trio va fonctionner, on va essayer de tout donner et puis voilà. Qui sont vos modèles justement à vos postes? Emma, quel est ton modèle peut-être à l'aile droite? Radicevic, Jovanka Radicevic. C'est plutôt pas mal. Ouais. Et toi Zali? Chloé Valentini, à gauche? Ouais. Thibaut, est-ce que tu as une question pour nos invités? Je sais que tu en avais préparé une. Oui, pour Emma, j'ai une question pour Emma. Un petit peu à l'image de Mélanie Alter, la saison dernière, qui avait pallié la blessure de Atadou, justement. T'as fait plusieurs apparitions avec le groupe d'Emmanuel Mayonnaade. Et cette saison, du coup, pas du tout, ou beaucoup moins. Aussi en début de saison. En début de saison, on a la blessure de Julie. Du coup, comment tu l'as vécu? Comment tu le vis? Le fait d'avoir fait beaucoup d'apparitions la saison dernière et beaucoup moins finalement cette saison?
Bah, la saison dernière, je l'ai vécu comme une opportunité, une chance. Voilà, j'ai pu montrer voilà, que c'était peut-être ma première année en centre de formation, mais je pense que j'ai pas été nulle. J'ai fait des petites erreurs en tant que jeune, mais On te confirme, tu as même été plutôt performante. merci. On peut le dire. Voilà, cette année aussi, bah, je suis montée quand Julie avait sa blessure au pied, je crois. Voilà, je pense que j'ai pas été nulle non plus. Voilà, après, je pense que cette année, le fait d'évoluer beaucoup en N1, bah, ça me fait prendre de l'assurance, ça me fait m'amuser. Je peux, dans mes shoots, dans mes choix défensifs, voilà, pour m'apporter le plus possible. À l'entraînement avec Nina aussi, on travaille beaucoup. Et voilà, mais c'est pas du tout une contrainte d'être en N1 cette année. Je m'amuse et voilà. Du coup, tu te sens peut-être davantage prête pour la saison prochaine. Ouais. Voilà. Bah, déjà, le fait d'avoir fait, pas pendant 2 ans, mais pendant 2 années, connu les pros, bah, ça me montre que j'en suis capable vu que j'ai réussi et que ça me donne enfin d'y aller, quoi. Mathieu, la dernière question, elle est pour toi. Par le passé, on a pu entendre que Metz Handball, il était difficile de monter jusqu'à la D1 quand on signait en centre de formation, que c'était parfois compliqué, que l'équipe des Dragons était un peu hermétique. Vous êtes un petit peu toutes les deux l'exemple qu'on peut le faire. Mais surtout toi, Zali, tu es né à Marseille, tu as commencé à Angoulême. Tu viens de réveiller à côté Thibaut, le fan de l'OM. Ouais. Tu es né à Marseille, tu as commencé à Angoulême, tu es passé par Mérignac avant de venir en centre à Metz Handball. Et finalement, après 2 années en centre, tu finis par intégrer le groupe de D1. Donc c'est aussi la preuve que c'est possible. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu craignais, toi, que ce soit difficile de passer le niveau supérieur au moment où tu es venu à Metz? Oui, au début, j'avais peur de pas répondre aux attentes de l'équipe des pros. J'étais un peu... je me posais des questions par rapport parce que c'est Metz, du coup, je me disais, est-ce que je vais réussir à porter Metz Handball? Mais du coup, j'ai travaillé et on m'a rassuré, on m'a dit que me faisait confiance et qu'elle n'avait pas peur pour moi. Du coup, je pense que là, je suis prête. Toi, Emma, ton parcours il est un petit peu différent parce que tu es un peu plus produit local en passant par P2H, Yutz et en venant au centre. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que si je signe dans un centre ailleurs, j'aurais peut-être l'opportunité d'aller au plus haut niveau facilement, ou est-ce que Metz Handball c'était plus évident? Bah, pour moi, depuis petite, je veux être à Metz Handball. Donc c'est sûr que quand Clément m'a proposé le centre, j'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas réfléchi. Il m'a dit réfléchis quand même un petit peu, mais dans ma tête c'était oui, déjà oui. Mais non, c'est vrai que quand depuis petite je dis ouais, je veux porter le maillot tétragone, je veux être aux arènes et qu'on me propose, j'ai pas regardé d'autres centres. Du coup, c'était Metz. C'était comme une évidence. Pour terminer cette émission, je vous annonce donc les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV, à commencer par ce samedi 11 mars avec le derby en volley féminin entre le TFOC et Mulhouse à partir non pas de 19h25 mais de 19h20. Et puis le grand rendez-vous de la semaine prochaine pour Metz Handball, c'est donc mercredi 15 mars, Metz Handball qui affronte Saint-Amand-les-Eaux. On sera là à partir de 19h55 avec toi, Mathieu. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau. Pour une première, Zali, tu as été parfaite. Et pour ta deuxième, Emma, bravo également, tu t'améliores. J'attends avec impatience la troisième. Merci à vous deux. On se retrouve également, évidemment, vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien. Et évidemment, bye bye.